Donc, on va définir un peu l'indépendance financière. Mais avant tout ça, on va parler un peu de ce qu'on appelle les sources de revenus. Quand il s'agit de gagner d'argent dans la vie, si vous gagnez de l'argent, s'il y a de l'argent qui tombe sur vos comptes, peu importe, ça vient de trois sources. Il n'existe pas une dizaine de sources. Il y a toujours trois sources pour gagner de l'argent. On appelle ça les revenus, les trois sources de revenus, les revenus actifs, les revenus passifs et les revenus de plus-value. Les revenus actifs, ce sont des revenus où on échange notre temps pour de l'argent. Et il n'y a rien de mal de tout ça, on va tous passer par là. D'ailleurs, c'est une étape cruciale. Au début, quand on est en quête d'indépendance financière, on doit passer par cette étape-là, qui est on va échanger notre temps pour de l'argent. Mais une fois vous allez atteindre l'indépendance financière, vous allez peut-être passer moins de temps échanger pour de l'argent. Donc, les revenus actifs, c'est tout type de revenus. Par exemple, vous êtes salarié, l'argent que vous gagnez à la fin du mois, ça s'appelle des revenus actifs. Vous êtes indépendant, vous prestez vos services à l'heure, à la journée, ben vous échangez votre temps, vous êtes en train de gagner de l'argent en revenus actifs. Vous êtes chef d'entreprise, mais vous travaillez quotidiennement dans votre entreprise. Il n'y a rien de mal, vous êtes chef d'entreprise, mais l'argent que vous gagnez, ça vient, ce qu'on appelle, c'est des revenus actifs. D'autres personnes qui travaillent dans un magasin, ils vendent des choses, ils échangent son temps pour de l'argent, et ben, c'est des revenus actifs. Les revenus de plus-value, c'est quelque chose, vous achetez et vous revendez un petit peu plus cher. Vous achetez des voitures, vous les réparez, vous les polichez et vous les revendez plus cher. Vous faites une plus-value sur la revente des voitures. Vous achetez des appartements, vous rénovez ces appartements, vous divisez l'immeuble et vous les revendez les petits lots. Et ben vous allez faire une plus-value. Vous faites du trading en bourse. Si vous vous posez devant le PC et vous faites du trading en bourse, ben, ce qui va se passer, c'est que l'argent que vous gagnez en trading vient du temps échangé. Donc, c'est des revenus actifs. Et en même temps, vous faites des plus-values à la journée. Donc, vous avez commencé avec un bankroll de 100 000 et vous êtes, à la fin de la journée, vous avez fait 110 000, which is énorme. Et ben, vous allez faire une plus-value sur votre bankroll de départ de 10 000. Les joueurs de poker, par exemple, qui jouent au poker, si c'est des joueurs de poker pro, c'est des revenus actifs qu'ils gagnent et revenus de plus-value. Ça veut dire qu'ils ont commencé avec 100 et tous les mois, ils augmentent leur bankroll en faisant un peu ce qu'on appelle des plus-values. Vous avez compris un peu la différence entre actifs et plus-value? Good. Les revenus passifs, c'est des revenus un peu complètement différents des deux revenus. C'est des revenus un peu qui viennent d'une manière où on échange peu de temps, peu ou pas du temps du tout. Donc, à chaque fois, je demande aux membres qui sont présents dans le séminaire, donnez-moi des types de revenus passifs qui vous viennent à l'esprit. Il y a toujours les 3, 4 types de revenus qui viennent et le voile s'installe. Notamment, ils me disent les loyers. Good, le loyer, c'est parfait parce que vous faites du travail une fois. Quand vous avez le locataire, vous avez des loyers d'une manière un peu récurrente tous les mois. Deuxièmement, je vous dis d'autres choses. Eh ben, il y a des gens qui me disent les royalties pour les livres. J'écris un livre et j'ai des royalties régulièrement. Good. Du quoi d'autre? Ils réfléchissent et puis ils disent les dividendes. J'ai investi en bourse et tous les ans, je reçois des dividendes sans rien faire. Good, c'est des revenus passifs. Quoi d'autre? Un, un, et puis, il n'y a plus personne. On dirait qu'il y a un voile qui les empêche de voir vraiment au-delà de ça. Je leur pose la question différemment et je vous pose la question différemment. Maintenant, parlez-moi ou pensez à tout ce que vous payez de votre poche d'une manière récurrente à quelqu'un tous les mois. Qu'est-ce que vous payez tous les mois à quelqu'un d'une manière récurrente? Donc, dès que je pose la question autrement, on dirait je perce le voile et ça élimine la confusion. Et là, les gens disent, ah ouais, je paye les loyers, good. Je paye l'agroalimentaire à manger, good. Je paye l'assurance d'une manière récurrente, good. Ah ouais, je paye les crédits pour ma résidence principale tous les mois, good. Pour les gens qui sont malades, ils me disent,
Moi, je paye les médicaments tous les mois. Je suis obligé de prendre autant de médicaments tous les mois pendant toute ma vie. Good. Et l'autre, il dit, mais toutes les semaines, je suis en train de faire le plein. À la fin du mois, j'ai minimum 200, 300 € de carburant à payer à l'industrie pétrolière. Et là, le voile, waouh. Les taxes, si vous payez un peu des taxes, la TVA et tout ça, c'est de la manière régulière, tous les mois, ou tous les trimestres, ou tous les ans, ainsi de suite. Donc, vous voyez un peu la différence entre revenus actifs, passifs et plus-value. Donc, la question est, on va focus sur les revenus passifs maintenant. Qui, à votre avis, détient toutes ces entreprises que vous leur payez tous les mois, les assurances, les banques, l'agroalimentaire, le pétrole, l'électricité, le gaz, l'Internet, tous ces trucs que vous payez d'une manière récurrente, ça tombe dans la poche vraiment des élites financières qui détiennent 95% de la richesse de cette terre. Et vous et moi, on se bat pour les 5% restants. Ces gens-là, leur seul et unique objectif, c'est comment je peux abonner quelqu'un sur du long terme chez moi. Comment je peux mettre quelqu'un sur un crédit 25 ans pour qu'il me paye des intérêts, ou pendant 30 ans pour qu'il me paye des assurances, ou s'il est malade pendant 30, 40 ans à me payer des médicaments. Autant qu'il roule en voiture, il va payer de l'essence. Tant qu'il roule en électrique, il va payer l'électricité. Comment je peux abonner à vie quelqu'un le plus longtemps possible pour qu'il puisse me payer en revenus passifs? Les grandes personnes riches et les élites financières pensent en termes de revenus passifs. Et vous et moi, personne ne nous a éduqués à focus sur ce genre de revenus passifs. On sort de l'école et pour certains, ils travaillent 40 ans en revenus actifs. Certains malins, ils croient qu'ils sont plus malins que les autres et ils vont faire des achats-reventes et puis ils vont faire plus peut-être d'argent que les revenus actifs, mais ils sont toujours en train d'échanger leur temps pour de l'argent. Donc, vous avez compris un peu la puissance des revenus passifs. Et qu'est-ce que c'est l'indépendance financière? L'indépendance financière, par définition, c'est quand j'ai des multiples sources de revenus passifs qui sont supérieures à mes dépenses. Des multiples sources de revenus passifs, ça veut dire, je vous ai parlé en début, j'ai eu 500 sources de revenus passifs. Combien de sources de revenus passifs vous avez? Et là, vous dites, merde, j'en ai aucune. J'en ai aucune. Comment ça se fait? Ne t'inquiète pas, ce genre d'information est omis exprès de l'école. Est-ce que vous n'êtes jamais posé la question pourquoi dans tous les pays au monde, il y a une éducation académique pour apprendre les langues, l'histoire, géographie, un peu les maths dans toutes les écoles? Pourquoi il y a l'éducation professionnelle pour se spécialiser en tant qu'infirmier, avocat, ingénieur, médecin, architecte? Donc il y a l'éducation académique, il y a l'éducation professionnelle, mais comment ça se fait? Il n'y a pas d'éducation financière dans toutes les écoles, dans tous les pays au monde. Vous pensez que c'est le hasard. Vous allez dire, oui, Danny, attends, il y a des écoles de commerce, il y a Solvay, il y a Ishek, il y a des trucs business school et tout. Ça reste de la éducation professionnelle pour vous apprendre à être un bon marketeur, pour vous apprendre à être un bon manager, pour apprendre à être un bon CEO, pour apprendre à être un bon CFO, pour vous apprendre à devenir un bon commercial. Mais s'éduquer financièrement, ça veut dire on vit tous les jours et on utilise de l'argent. Et comment ça se fait? Il n'y a personne qui vous apprend à utiliser cet argent correctement. C'est de ça que je parle. Ça n'existe pas. Et vous pensez, ah ouais, c'est le hasard? C'est pas le hasard. Posez-vous la question, qui met les programmes d'éducation
dans les écoles, dans les universités. Et vous aurez la réponse. Ce n'est pas le hasard que l'éducation financière est omise de toutes les écoles de tous les pays du monde. Et c'est pour ça que vous êtes chanceux, vous avez le privilège de participer à un week-end ici où pendant 2 jours, on va parler un peu d'éducation financière et d'indépendance financière. Donc revenons un peu à l'objectif de ce séminaire de 2 jours. Vous voyez, on vient d'éliminer des confusions en mode, ah ouais, ok, c'est clair. Donc l'indépendance financière pour moi, c'est Dani, donc c'est avoir des revenus passifs. Ah non, plusieurs sources de revenus passifs. Dès que j'arrive à supérieur à mes dépenses, je suis indépendant financièrement et donc ensuite j'ai le temps. Ensuite, je peux voyager où je veux. Ensuite, je peux ne plus mettre l'alarme. En plus, je peux faire quelque chose qui me plaît. En plus, je peux plus stresser par rapport à mes finances. En plus, je peux mettre ma famille à l'abri financièrement et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous avez cité, ce sont des conséquences de quelqu'un qui est indépendant financièrement. Mais l'indépendance financière, c'est avoir des multiples sources de revenus passifs qui sont supérieures à nos dépenses. Et je sais que dans 1 heure, vous allez oublier ça. C'est pour ça que je vais vous le rappeler pourquoi nous sommes là ces 2 jours. Pour vous aider à transformer vos revenus actifs et vos revenus de plus-value en revenus passifs. Et la bonne nouvelle, mes chers amis, que tout le monde, vous avez entendu, tout le monde, pas juste c'est pour quelques minorités, tout le monde qui est minimum éduqué financièrement peut y arriver à atteindre l'indépendance financière. Parce que l'indépendance financière, c'est une notion subjective dans le sens qui dépend un peu des dépenses. Si vous habitez, je ne sais pas, à Madagascar, par exemple, bah, peut-être si vous avez des revenus passifs pour 800 euros, vous êtes indépendant financièrement au Madagascar. Si vous habitez, je ne sais pas, à Bruxelles, il faut peut-être 3000 euros de revenus passifs pour vous dire, ah, je couvre mes dépenses en mode loyer, sortie de temps en temps au resto, voyager 1, 2 fois avec ma famille, m'acheter des habits, un peu subvenir à mes besoins. En fait. L'indépendance financière, c'est pas être multimillionnaire, c'est pas être millionnaire, c'est pas être riche. L'indépendance financière, c'est vraiment subjectif. Ça dépend quelles sont vos dépenses. Et ça se trouve dans quel pays vous vous retrouvez. Et puis, si vous habitez, par exemple, en Suisse, côté allemand, à Zurich, par exemple, il vous faut 7 à 10 000 euros de revenus passifs pour dire je suis indépendant financièrement. Si vous habitez à New York, dans des pays un peu à Chicago, bah, il faut peut-être 8 à 10 000 euros de revenus passifs pour dire que je suis indépendant financièrement. C'est une notion subjective. Donc, l'indépendance financière, c'est quand tu break even, ça veut dire que tu survis, tu couvres tes dépenses, mais pas en revenus actifs ni en revenus de plus-value. Tu n'es plus obligé de travailler, tu n'es plus obligé d'échanger ton temps, tu n'es plus obligé d'acheter et revendre. Tu as des loyers qui tombent, tu as des abonnements qui tombent dans ton business et ainsi de suite, qui fait que tu es abonné des gens régulièrement que tu peux survivre. C'est pour ça que je dis quand vous êtes indépendant financièrement, vous êtes wealthy. C'est pour ça le séminaire, il s'appelle Wealth. Combien de temps vous pouvez survivre si vous arrêtez de travailler? Ce que ça veut dire combien de revenus passifs vous avez qui vous permettent de couvrir vos dépenses, combien de temps. OK? Et c'est pour ça, en fait, combien de temps vous pouvez abonner vos clients dans vos trucs. Par exemple, si vous avez une salle de sport, yes, Danny, moi j'ai une salle de sport, il y a un système d'abonnement. Oui, mais au bout de combien de temps les gens se rendent compte que ils ne vont plus à la salle de sport et ils arrêtent leurs abonnements. Au bout de 2 ans en moyenne. Good. Bah, tu as un business récurrent, mais la récurrence en durée, c'est 2 ans. Tu es obligé toujours de faire quelque chose pour ramener plus de clients. Comprenez? Les élites, que vous leur payez l'électricité, le gaz, l'Internet, le pétrole, l'assurance, les intérêts à la banque, les médicaments agroalimentaires, c'est à vie. Et donc, je vais vous aider un peu aujourd'hui à penser un peu de cette manière-là. Et peut-être dans votre business existant, comment on va créer des abonnements, des systèmes d'abonnement pour pouvoir abonner le plus longtemps possible des gens. Ou si vous achetez des entreprises, comment choisir ces entreprises. Ou si vous créez une nouvelle entreprise, comment la choisir pour qu'il y ait de la récurrence au maximum. OK? Alors, qu'est-ce que c'est la liberté financière, Dani? Il y a beaucoup de coachs en ligne
qui disent vous allez atteindre l'indépendance financière en faisant de l'immobilier, vous allez atteindre l'indépendance, vous allez liberté. J'entends indépendance et liberté, j'arrive pas à voir. L'indépendance, c'est quand vous break even. Mais la liberté financière, quand vos revenus passifs sont largement supérieurs à vos dépenses. On appelle ça la liberté financière. Maintenant, vous pouvez faire des choses un peu plus que survivre. Vous comprenez la différence? Et c'est des notions subjectives quand même, ça reste. Pour certains, c'est libre financièrement. L'autre, il est peut-être, pour lui, c'est indépendant financièrement. OK? Donc, l'objectif de ce week-end, c'est de vous aider à atteindre l'indépendance financière, transformer vos revenus actifs ou les revenus de plus-value en revenus passifs qui deviennent supérieurs à vos dépenses et atteindre l'indépendance financière. OK? Bravo.